Alors, répondre à cette question, oui, comment faire? Eh bien, déjà, je vais commencer par vous raconter une expérience de psychologie assez récente. Grâce à ces merveilleux appareils que sont les IRM fonctionnels qui nous permettent de voir ce qui se passe en direct dans le cerveau pendant que quelqu'un est en train de réagir à quelque chose, on a une vision sur ce qui se passe à l'intérieur de nous assez phénoménale. Et donc, les psychologues ont mis des parents sous un IRM. Donc on voit le cerveau en direct du parent et en face on met une image, un film d'un bébé qui pleure, leur propre enfant qui pleure ou bien qui tend les bras vers eux pour demander un câlin. Et donc on observe ce qui se passe dans le cerveau du parent lorsque son bébé, son enfant pleure. Le cerveau est inondé d'ocytocine. L'ocytocine, c'est cette hormone de l'amour, l'hormone du bonheur, et toutes les zones du cerveau du caretaking, c'est-à-dire prendre soin d'eux, s'allument. Enfin, pas chez tous les parents. Seulement chez les parents qui, lorsqu'ils étaient enfants, ont reçu suffisamment d'attachement. Si un adulte lorsqu'il était enfant, reçu l'attachement dont il avait besoin, c'est-à-dire le contact physique, le contact émotionnel, l'accueil de ses émotions, s'il a eu un attachement suffisamment sécure, lorsque son enfant pleure ou lorsque son enfant se met à lui demander un câlin, instantanément son cerveau est inondé d'ocytocine et les zones de prendre soin d'eux s'activent. Et donc l'humain est du coup porté vers. Ça, c'est notre nature. Nous sommes tous profondément empathiques et dans le désir et le besoin de prendre soin les uns des autres. Les autres, les parents qui n'ont pas reçu un attachement suffisamment sécure, les parents qui ont été jugés, frappés, humiliés, maltraités, simplement renvoyés dans leur chambre quand ils pleuraient, eh bien, lorsque leur enfant pleure, il n'y a pas du tout d'ocytocine dans le cerveau. Et les zones du cerveau qui s'allument ne sont pas celles de prendre soin d'eux. Ce sont les circuits de stress qui sont activés. Or, le circuit de stress, ça veut dire 3 réactions possibles. L'amygdale, cette petite glande au centre du cerveau, sonne l'alarme et va mobiliser dans le corps soit une réaction de fuite, et on dit « Ah, le gamin va dans ta chambre » ou bien « On s'en va nous chercher des fraises », une réaction d'agression, et on devient violent envers l'enfant ou envers la personne qui est là, qui nous demande, ou bien de figement, je ne sais pas quoi faire. Et donc c'est ainsi que c'est vraiment important de mesurer que nombre de parents ne sont pas de mauvais parents, mais simplement des parents qui, parce qu'enfants, ils n'ont pas reçu l'attachement dont ils ont besoin, lorsque l'enfant leur demande de l'attachement, ne vont plus avoir la réaction naturelle et normale de prendre soin d'eux, mais vont être à combattre cette réaction de stress à l'intérieur. Certains la combattent, y arrivent très bien, grâce à leur cerveau supérieur, ils se disent « Non, non, je ne vais pas être violent, je suis attentif à mon enfant », mais ça manque quand même d'ocytocine, et d'autres n'arrivent pas à combattre ça et sont tout simplement violents. Donc pour que ça fonctionne dans les petits groupes, nous avons absolument besoin de nous rassurer les uns les autres, de tisser du lien. Le lien, c'est donner de l'attachement. L'attachement, c'est réagir au regard de l'autre, réagir et faire attention à ne pas activer mes systèmes de stress. Donc, nous avons besoin ni de fuir, ni d'agresser, ni de nous figer. Et pour cela, il nous faut apprendre à respirer, avoir le contact avec nos sensations et à rentrer dans la relation. Parce que ce qui nous rassure en réalité, ce n'est pas de fuir les uns les autres, c'est d'entrer en contact les uns avec les autres. Plus je connais quelqu'un, plus je le rencontre, moins j'ai peur. Mais voilà, c'est pas évident parce que nous avons pris l'habitude de juger, tellement nous avons peur. Dès que nous nous entendons dans notre tête juger quelqu'un, dès que nous nous surprenons à penser que nous avons raison et que l'autre a tort, dès que nous nous surprenons à être donc dans un jeu de pouvoir, eh bien c'est qu'effectivement nous ne sommes plus dans notre pouvoir de,
mais du coup de vouloir un pouvoir sûr. Chaque fois que nous sommes dans le désir d'avoir un pouvoir sûr, c'est parce que nous manquons de pouvoir. Et donc, nous avons à revenir à nous-mêmes et à retrouver notre propre pouvoir de qu'est-ce que je peux faire dans la situation. Et ce que j'ai à faire toujours, c'est à rassurer chacune des personnes qui sont face à moi. Parce que tout le monde a peur. Les politiques ont peur. Tout le monde a peur. Nous avons peur des autres. Et donc nous nous disons, oh là là, il va falloir que je me cache, il va falloir que je fasse ceci, il va falloir que je fasse cela. Comment est-ce que je vais être? Est-ce que les autres vont me juger? On s'occupe que de soi. Ça sert à rien. Effectivement, c'est pas en ayant confiance en nous, nous avons besoin d'avoir confiance dans les autres, mais en fait, confiance dans les autres, c'est nous avons une responsabilité, nous pouvons faire quelque chose pour que les autres deviennent dignes de confiance, nous avons à nous abstenir de les juger, parce que le moindre jugement, même dans notre pensée, va diminuer leur capacité à interagir avec nous, parce que ça se sent, le jugement. Il y a des nouveaux neurones qu'on vient de découvrir, qui s'appellent les neurones fuseaux, il y a les neurones miroirs, il y a les neurones fuseaux. Tous ces neurones, qui sont les neurones de l'empathie, nous permettent de savoir instantanément ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. On n'en est pas conscient, mais nos cerveaux réagissent. Donc, m'abstenir de jugement, surveiller, tiens, je m'entends juger, oh, quelle est mon émotion à l'intérieur? Très certainement, l'autre a une émotion aussi, il a sûrement peur et honte, parce que nous avons tous été élevés quasiment dans la peur et la honte. Et donc, du coup, mon job, c'est de rassurer. Et je pense que si, quand je rencontre quelqu'un, je m'occupe de le mettre à l'aise, de le rassurer, de le respecter, c'est-à-dire le regarder, accueillir sa vie en face de moi, alors peut-être on a des chances de tisser des petits groupes qui seront fonctionnels.